Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, je suis Emma de l'Instagram Frondy Couture et je suis devant vous en sachant que ça fait plus de 1 an que j'ai pas filmé et pas posté de vidéo sur YouTube. Par où commencer? C'est difficile de revenir, en plus j'ai plus vraiment l'habitude de filmer. On va faire simple. Déjà, je tenais à vous remercier pour les abonnements en fait que j'ai eu, les likes et les commentaires. Alors que j'étais du coup plus présente sur YouTube. J'ai eu un peu de soutien, ça m'a fait vraiment plaisir. Et je m'attendais pas aussi à recevoir du soutien, mais sur Instagram. J'ai eu quelques commentaires comme ça de votre part, de quelques personnes. Elles se reconnaîtront. Dédicace. Vous vous reconnaîtrez du coup. Sachez que ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait vraiment plaisir, ça m'a motivé. Ça m'a redonné envie de revenir et tout ça. Et ça m'a aussi, c'est vrai que c'est agréable parce qu'on se dit qu'on ne fait pas ça pour rien. Parce que filmer un podcast, c'est très spécifique. Je suis toute seule devant mon portable, c'est compliqué. Dans un deuxième temps, j'ai envie d'un peu de m'excuser du coup. Je m'excuse un peu du coup auprès de vous. Enfin bon, je sais pas. Après, je sais que je suis pas la seule à faire ça, mais c'est vrai qu'on s'abonne à une chaîne, on aime bien la personne, on aime bien le concept, et puis en fait il n'y a plus rien, donc on se dit oui, sympa, donc je peux comprendre la déception de certaines personnes, donc je m'excuse du coup auprès de vous pour mon absence. Je pensais pas ma santé aussi longtemps, il y a eu encore beaucoup de changements dans ma vie personnelle. J'ai encore déménagé pour sans m'étendre trop sur ma vie personnelle, mais en gros, là, à l'heure actuelle, je suis retournée vivre chez mes parents. C'est pas... J'ai des parents qui sont très 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 cool, mais vraiment dans la coolitude maximum. Mais voilà, c'est pas chez moi. J'ai pas de chez moi. Je suis toujours entre deux. Mais c'est pas très grave. Mais c'est vrai que du coup, pour refaire de la couture, ça a été un peu compliqué. Et puis, du coup, filmer, me dire, mais où est-ce que je vais filmer? Expliquer le concept de vie, je parle toute seule à mes parents, bref. J'ai eu aussi d'autres soucis. C'est que j'ai voulu revenir cet été, j'avais filmé une vidéo et je suis une quiche totale. En fait, mon téléphone portable était dans l'autre sens, donc la vidéo était à l'envers. Impossible, j'ai essayé plusieurs logiciels de montage, impossible de remettre cette vidéo dans le bon sens, donc elle est complètement inexploitable. Ça m'a dégoûtée, je me serais arraché les cheveux de la tête. Mais bon, là j'ai fait mes vérifications, normalement je suis dans le bon sens, il faut encore que je trouve un logiciel de montage, mais je croise vraiment très fort les doigts. Je vais me battre jusqu'au bout pour que cette vidéo soit sur YouTube. Vu que ça fait plus d'1 an sur YouTube, donc celles qui me suivent sur Instagram, je vous rappelle, Frondy Couture, vous étiez au courant que j'étais encore vivante et que je faisais encore de la couture, mais vu que ça fait quand même longtemps, je pense qu'une petite... vous remettre dans un espèce de petit contexte couturesque, ce serait peut-être pas du luxe. Donc je vais me représenter vite fait. Donc je m'appelle Emma, toujours. J'ai 28 ans, bientôt 29. Comment vous dire que ça c'est quelque chose qui commence vraiment à me peser. La trentaine approche dangereusement. Toi-même tu sais. Je fais de la couture depuis 3-4 ans. Mais je pense qu'il y a 3 gros trucs à savoir un peu sur mes podcasts et ma façon d'aborder la couture en général. De 1, j'aime tout ce qui est imprimé, couleur. Alors aujourd'hui, on se dit, oui, c'est un petit peu de l'arnaque, parce que c'est quand même relativement noir. Sans exagérer, depuis que je fais de la couture, donc depuis 2-3 ans, c'est mon 2e vêtement avec du noir. Sur toutes mes cousettes, je ne couds jamais de noir. Mais là ça va, et puis et le dos il est entièrement comme ça, donc ça passe. Je m'égare. Donc imprimé couleur, beaucoup de modèles simples.
je n'ai pas un niveau de couture de folie. Et en plus de ça, je suis pas attirée par des modèles qui sont d'une complexité extrême. Voilà. Troisième spécificité, c'est que je ne couds quasiment jamais de modèles, de patrons, de créateurs indépendants, je sais pas comment on dit, voilà. Jamais de patron en fait, indépendant. C'est quasiment, on va dire 90% du temps, des magazines et des livres de couture. Pourquoi Emma, tu fais ça? Alors, pour plusieurs raisons. C'est vrai que j'ai commencé avec des magazines de couture. J'ai commencé avec du Burda, c'est là où je me dis quand même les filles, un grain. Autre raison, c'est que qui mène aussi au pourquoi j'ai commencé la couture. Ça va tout rejoindre. C'est que j'aime avoir des vêtements uniques. Moi, je me suis mise à la couture parce que je trouvais que dans les magasins, ils étaient toujours trop sages, que rien n'allait, que le style était jamais assez poussé. Bon, maintenant, les imprimantes vont en poupe, donc ils usent un peu plus. Mais voilà, moi j'aime avoir des modèles uniques. J'aime pas aller dans la rue et voir des gens qui ont les mêmes vêtements que moi. C'est un truc que je déteste. Et pour moi, à mon sens, ça n'engage que moi, je veux pas lancer une vidéo polémique. Les patrons indépendants, vu qu'ils sortent des collections, et ben on en parle, je vois tous les modèles sortir sur Instagram, tac tac tac, et puis au final bah, tout le monde fait le même, et ça me donne pas envie. Voilà, c'est tout. Ça me donne pas envie, j'ai pas envie d'avoir le même modèle que les autres. Voilà, ça me gave. Et en plus, mais vous voyez à quel point la personne est particulière, je déteste les PDF. Je n'aime pas ça, mes enfants. C'est une catastrophe. J'aime pas les PDF. Et je suis très particulière. Je pense que je suis l'une des rares filles qui fait de la couture sur cette terre à avoir ce tic-là. J'aime pas quand il y a les marges de couture qui sont incluses. Je pense que je suis toute seule. Personne au monde, parce que je le vois bien, en fait. La plupart du temps, les gens, en plus, ils gueulent quand ils... Enfin, je vois bien que les gens sont pas contents quand, justement, les marges de couture ne sont pas incluses. Mais moi, c'est l'inverse. Quand elles sont incluses, ça me saoule un peu. Vous allez dire, mais attends, Emma, c'est vachement pratique. Parce que je fais pas des marges de couture de 1 cm. Je pense que je suis à 0,5, mais je suis pas à 1. Bref. Vu que je suis madame bidouille, vous voyez, tout ça, machin, les patrons indépendants ne m'arrangent pas du tout. Donc, dans mes podcasts, dans mon Instagram, c'est surtout des magazines et des livres. Donc, je suis rarement dans la tendance du moment. Pour cette vidéo, je me suis longtemps demandé comment j'allais faire pour revenir. Comment j'allais faire mon grand comeback, comme disent les Américains. Non, c'était plus pour me dire, ok, j'ai envie de revenir en podcast, mais qu'est-ce que je représente? Je me voyais pas, honnêtement, faire une vidéo où je vous présentais tout ce que j'ai cousu pendant mon absence, donc plus d'1 an de couture. Donc j'ai décidé de me concentrer sur des modèles qui peuvent se porter en automne-hiver. Et surtout des modèles dont je me souviens comment j'ai réalisé les trucs, les étapes et tout ça. Donc avant de passer à ces vêtements-là, il y en a 5, j'ai quand même réalisé que ce serait bien que, entre cette vidéo et celle que j'ai faite il y a moult, il y ait quand même un minimum de liens. Et à la fin de cette dernière vidéo, forcément, vous vous en souvenez pas, c'est normal, puisque ça commence à remonter quand même. Je vous parlais d'une combinaison pantalon fleuri issue d'un burda. Donc, je vous remets dans le contexte vite fait. C'était un burda du juin 2017. Voilà. La combinaison sur le mannequin, ça donnait ça. Et je vois rien du tout. Je suis où? Je suis là. Voilà. Et ça donnait ça en plan modèle. Je vous avais raconté à l'époque que j'avais peur d'attaquer parce que c'était un tissu qui m'avait pas coûté plus cher que ça. Franchement, il m'a pas coûté cher. J'avais payé en solde à Mondial Tissu au tout début où j'ai commencé la couture, donc qui date de plusieurs années. Et j'avais peur de le couper, j'avais peur de me lancer, tout ça. J'ai fini par me lancer, j'ai fini par couper, mais il faut savoir que cette combi pantalon, j'ai mis un temps phénoménal à la faire. À la finir, parce que pendant déjà les explications burda, mes enfants, c'est quand même galère.
Et j'aime bien quand ça déroule. Quand ça déroule, quand c'est fluide, quand je suis pas bloquée. Et quand je commence à bloquer, ça me saoule vite. Et ça m'a démotivée. Et puis j'essayais, puis je me disais, oh putain, ça va jamais m'aller ce truc là. Enfin, j'étais complètement. J'étais pas emballée par le concept. Bon. Et c'est un projet que j'ai, pareil, que j'ai laissé de côté pendant une bonne année. Donc je faisais une étape, puis après j'abandonnais, puis après je reprenais. Et entre-temps, je faisais plein d'autres coutures. Sauf que cet été, je pense que j'ai pris la décision en septembre, enfin bon bref. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de filles sur Instagram qui avaient passé le CAP couture floue en candidat libre. Je me suis penchée sur la question, je me suis un peu intéressée. Et du coup, cette année, je me suis inscrite à mon tour en me disant, écoute ma fille, ce sera un petit challenge de voir un peu ce que je vaux en fait. Voilà, oui, c'est un challenge. J'ai voulu me challenger. Bref. Et dans ce contexte-là, je me suis aussi dit qu'il était grand temps que je fasse des projets un peu plus difficiles, un peu plus compliqués. Mais que j'étais peut-être limitée, que voilà, vu que j'avais appris beaucoup de choses en autodidacte, j'avais pas forcément le niveau, enfin bon, bref. J'ai vu qu'il y avait les cours artisanes, que je compte aussi me payer. Et j'avais aussi l'option de me dire, bah, je vais prendre une prof de couture, une vraie prof, tu vois, qui s'y connaît et qui va... Excuse-moi, petite plante. Et qui va m'aider à acquérir des techniques que j'ai pas. Je trouve ma prof sur un site internet que je vous déconseille fortement qui s'appelle Superprof, c'est de l'arnaque totale, bon bref, passons. Je trouve cette prof, elle vient chez moi pendant 2 heures, et puis elle me dit, bon bah voilà, machin, donc est-ce qu'il y a quelque chose, un projet sur lequel que tu bloques et tout ça. Et là je repense à ma fameuse combi, et je lui dis, bah voilà, tiens, je comprends rien, je balance le magazine en gros, et je dis, je suis bloquée, j'y arrive pas, ça me saoule et tout. Et en fait, voilà, on a débloqué la situation. Voilà, les 2 heures se sont écoulées, on a fait d'autres choses. Elle est repartie chez elle. En plus, voilà, c'était un cours en une fois parce que après, elle partait au Pérou pendant des mois, faire un périple de crossfunding. Enfin bon, bref. Mais ça, on m'arrive que des trucs comme ça. Moi, je tombe toujours sur des gens qui ont des vies de fous. Et au final, eh ben, j'ai persévéré et j'ai fini ma combi. Et jusqu'au bout, je me suis dit, il va être compliqué. Compliqué. Et quand j'ai terminé, parce que je fais toujours en plus des essayages en même temps que je monte, enfin bon bref, et je me suis dit mais c'est magnifique. Oui, je suis toujours très objective. Là je me suis dit mais j'étais très contente de moi. J'étais très contente de moi. Combi réussi, c'est là où je m'épate. La voici, la voilà. Donc si vous vous souvenez de ce tissu, c'était celui-là. Fleuri. Donc les bretelles, je les ai fait dans le même tissu. Eux, ils conseillaient d'acheter du ruban, en fait, déjà tout fait. Mais j'avais pas envie. J'avais envie que ce soit vraiment dans le même tissu. Le haut est doublé, mais pas le pantalon. J'aurais pu parce que, en toute honnêteté, c'est un tissu qui est quand même transparent. Mais vu que c'est un imprimé, je l'ai porté une fois et elle a eu son petit succès quand même. Donc j'étais assez contente de moi. Donc en fait, c'est en plusieurs. Le haut est en plusieurs parties. Donc vous avez le devant ici, et il est froncé. Le devant est froncé, donc au niveau de la poitrine, c'est froncé. Après, c'est resserré au niveau de la taille, c'est ajusté. Et puis ça part en évasé avec un pantalon, pantalon large en fait. Et vous avez des poches italiennes, je crois que ça s'appelle. Et dans le dos, c'est tout ajusté. Et puis il y a une fermeture invisible qui continue jusqu'au je sais plus où, voilà, dans le bas du dos. Cette fermeture invisible est très bien posée. Je sais pas comment j'ai fait. Je dois tout à ma machine à coudre et à mon nouveau pied. En fait, ah oui, pof. J'ai investi dans une machine à coudre. C'est une Husqvarna, la Jade 2 ou 1. Je sais plus. Enfin bon, bref. Et je l'ai acheté au salon L'Aiguille en fait. Et j'ai acheté le modèle d'exposition, donc j'ai une ristourne
Et j'ai négocié des pieds de biche en plus. Et il y avait le pied de biche pour poser les fermetures invisibles. Et mon Dieu, ça a révolutionné ma vie. Moi qui n'ai jamais été foutue de bien poser ces purées de fermetures, franchement ce pied est génial. Ce pied est extraordinaire. Même si je tire sur le tissu, on la voit pas quoi. C'est ouf. Et l'intérieur est doublé. Ah bah vous voyez, ça va toute seule. Donc c'est qu'elle a envie de partir. Et donc au niveau du buste, c'est doublé. J'ai doublé en noir. Je regrette le choix du tissu de doublure intérieure. Parce qu'en fait, c'est de la doublure, mais elle n'est pas du tout de bonne qualité. Elle se froisse, elle est très fragile. Donc on verra le temps qu'elle fera. Après voilà, c'est pas une combinaison que je mettrai pour la quotidienneté 100 ans. C'est-à-dire que je vais pas aller au boulot avec ça. Non pas que je n'assumerai pas le style. Au contraire, moi je m'en fiche. Mais voilà, je la vois plus pour une soirée. Voilà. Moi j'associe cette combinaison au soleil, un mojito, un verre en terrasse, vous voyez. Si vous voulez faire ce modèle, bonne chance. Et je vous conseille quand même d'avoir une bonne doublure, pas comme moi. Une doublure qui a un peu de qualité quand même. Beaucoup de patience. En vrai, elle n'est pas hyper difficile à faire. Tout ce qui était pantalon, ça a été très facile à faire. Les poches, machin, tout ça, gna gna gna. Après, c'est au niveau du haut, j'ai eu du mal à comprendre ce que Burda me demandait. J'avais bien compris qu'il y avait un devant, qu'il fallait couper en 2 fois parce que c'est doublé. Après, vous l'associez au dos qui correspond. Et puis après, il faut entre la doublure et le devant coincer les bretelles, les ajuster. Vous voyez, c'est tous ces petits moments où on ne sait pas trop parce qu'on n'a pas le poids du tissu, donc comment ajuster les bretelles. Ou c'est pareil, je me suis un peu loupée, je trouve qu'elles sont un chouille grandes. Vous assemblez, puis après il faut assembler l'autre truc, il faut que tout corresponde bien et tout. Donc, mais par le plus grand des hasards. En sachant qu'en plus, moi, vous savez, les marges de couture, c'est un peu de travers. Elle me va. Elle me va bien, elle est à ma taille. Il n'y a pas de... Hormis les bretelles, tout le reste, c'est nickel. Pour la suite, je vais continuer encore avec un pantalon. Je triche un peu, parce qu'en fait, c'est pareil. C'est plus du printemps-été. En automne-hiver, c'est trop fin, mais... Ça dépend du tissu que vous utilisez pour le faire. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur ce mode des travaux cet été, en correspondance, j'allais dire, ce hors-série avec Anne Kerdiles. J'ai fait que 2 modèles, mais franchement, il y en a d'autres qui me plaisent bien. Bah, ça sera pour l'été prochain, là, c'est mort. J'ai notamment fait la robe, là. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Mais si vous voulez savoir ce que ça donne, je vous donne rendez-vous sur mon Instagram. Vous voyez, donc j'ai fait ce pantalon là. Alors eux, ils le réalisent... ouais, il est connu ce tissu en plus. Eux, ils le réalisent dans la fameuse double gaze brodée or de chez Atelier Brunette. Alors moi, personnellement, je vais ouvrir un débat. La double gaze, je me sens pas concernée. J'ai acheté la double gaze pour faire des turbulettes en cadeau de naissance à des bébés là. Des bébés là. Enfin, je veux dire à des copines qui avaient eu des petits enfants. Je ne me vois pas du tout faire un vêtement là-dedans. Voilà. Encore une fois, pour certaines choses, je suis pas dans le mou, j'adhère pas à certaines choses, et moi la double gaze, ça me parle pas du tout. Même si je reconnais que cette double gaze est très jolie, c'est pas mon style. C'est peut-être trop sage, vous voyez. J'ai choisi un tissu de chez Benitex qui m'a coûté une misère. Parce que, je vais revenir au début de mon histoire, je voulais absolument un pantalon large, fluide, rayé. J'en avais vu beaucoup dans les magasins, passer sur des filles que je voyais en ville et tout ça. Et je voulais le mien. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce modèle-là, je me suis dit, mon Dieu, dans un tissu rayé, ça peut être magnifique. Donc j'ai exaucé mes propres vœux. Donc voilà le tissu que j'ai choisi, Lily.
Évidemment, je vous mettrai des photos portées parce que sinon, ça rend pas. Ça rend pas. Donc, il est vraiment ample. Hein. Il est vraiment ample. Pareil, il est très fin, il est très fluide ce tissu et il est quand même transparent. Vous avez des poches, mais ça, c'est pas des poches italiennes. Ça, c'est vraiment des poches plaquées. J'allais dire des deux côtés, mais encore heureux, merci. Vous avez des poches. Là, en fait, il y a un pli creux de chaque côté. Et au dos, il y avait des pinces. Et pareil, un zip invisible dans le dos. Toujours posé avec mon fameux pied de biche. Bon, alors après, c'est pareil. C'est pas parfait, mais... c'est pas parfait, mais moi, j'aime beaucoup aussi. Je l'ai fini un peu tard pour la saison, donc ça sera surtout pour l'année prochaine. Les explications dans ce magazine sont top. Tout est décortiqué. Vous avez des images, les explications sont claires, j'ai trouvé ça bien. En soi, c'est pas hyper difficile à faire, mais ouais. Après, je mets un petit bémol quand même sur la coupe du pantalon. Je sais pas si vous voyez, c'est pas forcément hyper flatteur. Je pense que si on a un peu de ventre, c'est pas l'idéal. Donc moi ça passe parce que c'est un tissu qui est très fluide. Je le ferai peut-être pas dans un tissu qui est plus rigide. À voir. Pour continuer, on part doucement du automne pour voilà, aller plus sur des choses d'automne. Il y a un week-end où Mondial Tissu faisait des cours de couture avec des gens un peu connus du monde couturesque. Et dans mon Mondial Tissu, du coup, à Nancy, c'était Michel Thénault, qui était une participante à Cousu Main. C'est une participante de Cousu Main 2. Et en fait, elle... j'ai du mal à parler. Elle a sorti un livre. Ouh, merci madame. Elle a sorti un livre. C'était quoi l'histoire? Donc Michel Thénault, en fait, elle donnait des cours de couture, du coup, dans ce Mondial Tissu-là. Et vu qu'elle était là et qu'en fait, je suis arrivée, mais genre, il y avait personne, j'ai eu le temps de discuter avec elle. Elle m'a parlé de son bouquin, donc qui est celui-ci, 1001 tuniques. Elle me parlait du concept et j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment adhéré avec le concept, qui est de dire que au lieu d'avoir 1000 marques de patrons qui vont proposer une tunique où il y aura une petite modification, c'est une autre tunique, et ainsi de suite, ainsi de suite. Elle prend une tunique de base, elle vous explique comment faire tout genre de modification que vous aimez, que vous vouliez apporter, que vous vouliez faire pour avoir le style de tunique sans devoir à chaque fois racheter. Voilà, 1000 patrons. Moi, ça m'a tout de suite parlé. Parce que, voilà, moi ça m'a parlé. Ça m'a parlé parce qu'en plus j'aime bien bidouiller les patrons. Et j'aime bien de me dire que j'ai une chose où j'ai 1000 possibilités. Merci. Je sais pas si on me comprend quand je communique. Je l'ai feuilleté, je me suis plongée là-dedans. Et j'ai commencé par imaginer, alors ça j'adore, ma première tunique du coup, avec toutes les options possibles, imaginables. Parce qu'en fait, elle vous propose de modifier l'encolure, elle vous propose de raccourcir et rallonger les manches, elle vous propose de modifier les cols, de faire des cols cheminés, de faire un col Mao, de faire un col chemise, de faire un col comme ça, de faire un col V, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. De rajouter des volants, de rajouter des fronts, faire tout ce que vous voulez, des basques, tout. Et là, en fait, elle vous dit comment modifier, et après, c'est à vous de faire l'assemblage de tout ce que vous avez envie de voir sur votre tunique. Donc, moi, j'ai adoré la partie création, de me dire, bah voilà, qu'est-ce que je veux. Et j'avais ce tissu-là, donc c'est un plumetis brodé, pareil, de chez Mondial Tissu, que j'avais acheté pendant les soldes.
Oh, je sais pas, il devait être à moins 30. Je sais plus du tout les prix. Je peux pas vous dire combien j'ai payé, le métrage. Mais ça va bientôt changer parce que j'ai changé d'organisation. J'y reviendrai après. Et j'ai imaginé pour commencer quelque chose de très simple. Donc, le côté transparence ici, les fronces opaques et mon dos. Oh, je me lève. Je sais pas si vous verrez grand chose en fait. C'est surtout voir mes fesses, je pense. Voilà. Et vous avez tout le dos en comme ça, brodé. Donc j'aime bien le. Donc tout le dos est en plume petit brodé. Et j'aime bien le. Je trouve que voilà, ça rajoute un petit côté un peu féminin de voir le dos puis la bretelle de soutien-gorge. Bref, vous m'avez compris. Donc j'ai commencé avec cette tunique. C'est pas du tout compliqué. Vous êtes vachement guidé. Elle vous explique comment, à quel moment vous devez couper dans votre patron pour pouvoir insérer une fronce. C'est très facile à faire. Je me suis juste rajouté comme difficulté. Je sais pas si ça c'était prévu pour finir les manches. Je pense pas. Ça c'est moi qui l'ai rajouté. Et sinon j'ai cousu en couture anglaise. J'ai fait des coutures anglaises partout. Et j'ai été très débile parce que j'en ai fait aussi ici. Et c'était une idée de merde. Parce que j'ai pas prévu des marges de couture assez grandes. Et en plus à assembler ici, enfin l'emmanchure en couture anglaise c'est vraiment le bordel. Donc vous voyez au niveau des épaules on est juste quoi. On est très très juste. Donc bon, je me dis qu'à force de la porter elle va légèrement se détendre. Mais je suis un chouïa engoncé dedans. Mais c'est de ma faute. Là je plaide coupable. Normalement, il faut faire une toile. Elle conseille de faire une toile. Ah, moi, j'en fais jamais. Parce que j'ai pas de tissu. En plus, pour faire des toiles, j'ai pas de tissu à sacrifier. Moi, j'achète un tissu, je le kiffe. Donc, je sais pas ce que ça veut dire faire une toile. J'ai fait, du coup, une autre tunique. Là, j'ai vraiment pris le patron de départ. Ah, je vous ai pas précisé. Le patron, en fait, qui est fourni dedans, c'est un patron de Ready to See. C'est une tunique toute simple. Et du coup, j'ai fait une deuxième version. J'ai fait une deuxième version bicolore aux manches. Toujours, c'est le même tissu. Hein. Ça, c'est de la viscose que j'avais trouvée chez Toto Tissu à Épinal. Et que j'ai dû payer une misère. Bon, bref. Et ça, c'est un tissu mondial de tissu que j'avais dans mon stock aussi depuis un petit bout de temps. Je savais pas vraiment. Je voyais un haut, mais je voyais pas quel haut faire. Donc là, la seule modification que j'ai faite, c'est que sur le patron de base, c'est un col un peu rond. Un peu rond, clairement rond. Et là, j'ai fait un col V pour cette tunique-là. Et elle est un peu plus longue derrière que devant. Et vous voyez, là, j'ai respecté, j'ai fait des manches normales, j'ai pas fait ça, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Oh, le boulet. Le boulet, il ne sait plus. J'ai plus de vocabulaire, c'est une catastrophe. C'est plutôt sage. Pour moi, ça, c'est plutôt sage. C'est rare que j'ai un vêtement aussi sage. Et moi, mon ajustement, ce serait au niveau des pinces poitrine. Elles sont trop hautes pour moi. Il faudra que je les abaisse de 5 cm. En conclusion, franchement, je ne peux que vous conseiller d'acheter ce livre. Je n'ai aucune action, aucune part, aucun partenariat. Moi, ce bouquin, je l'ai payé avec Miss You. On ne me l'a pas envoyé, rien du tout. Hein. Dites-vous que de toute façon, j'ai pas assez d'abonnés pour être une influenceuse. Pour les 2 dernières cousettes, je vais passer par une nouvelle transition, un nouveau changement dans ma vie, dans ma façon de faire de la couture et puis aussi du coup de faire les podcasts. Puisque j'ai investi, bon là j'aimerais qu'il y ait quand même un peu d'émotion qui passe entre vous et moi, dans ceci. Alors là vous vous dites, oui elle est gentille, je disais, qu'est-ce que c'est? C'est un notebook. Oh, oui, je suis un peu bilingue. C'est un notebook de couture. En fait, c'est un organisateur, en gros.
c'est un... Oui, c'est un notebook, c'est un organisateur. Donc en fait, il est en plusieurs parties. Et là où je pense aussi, vous devez vous dire, mais attends, il débarque à Pofi, ça existe depuis des années. Je ne me suis jamais sentie concernée. J'ai déjà vu sur Instagram des journaux de couture, des agendas de couture, des notebooks et tout ça. Puis je me suis toujours dit, oui, moi, ça c'est pour les filles qui sont organisées. Je veux dire, c'est pas pour les filles qui font ça à l'arrache, j'en ai pas besoin, tu vois. Et puis, ça ne m'a jamais parlé. Et en me promenant dans mon fameux Cora, au rayon DIY, couture, analyse, ou des petits bouquins, je suis tombée là-dessus. Et j'ai feuilleté. Et là, ça a été une révélation. Je me suis dit que c'était pour moi. Après toutes ces années à dire que c'était pas pour moi, j'ai réalisé que c'était pour moi, que c'était ce qu'il me fallait pour mieux m'organiser en couture. Et dans le but du CAP couture, je pense que ça ne me ferait pas de mal de m'organiser un peu plus. Donc il est en 3 parties. Alors oui, je vous ai pas dit. Je sais pas, First Edition. Il m'a coûté 11,95 €. Mais quand vous achetez des livres dans les supermarchés, ils font automatiquement une petite ristourne de 10%. Je sais pas pourquoi. Bon bref, passons au détail. Pareil, hein, j'ai pas d'action ni rien. J'ai payé de ma poche, comme d'habitude. Et donc en fait, voilà, il est en 3 parties. C'est bien expliqué au début. Donc vous avez un agenda. Donc pour toute l'année, donc ça j'ai pas commencé à le remplir, hein. J'attends bien évidemment la nouvelle année, sinon ça n'a pas de sens. Où on s'organise, où vous notez, vos rendez-vous coutus, nanani, gna. Donc ça en vrai, bon, je me sens moyennement concernée. La deuxième partie m'intéresse beaucoup plus, donc la 2 c'est on crée. Et vous avez des pages pour faire décrire votre projet, l'avancement du projet, mettre une photo à la fin quand c'est terminé. Enfin je veux dire, ça veut dire que... ça veut dire que, merci, il faut développer la photo, la coller, enfin je veux dire, non, mon gars, limite je te mettrai le lien Instagram, mais ça s'arrêtera là. Et puis en 3e, vous avez les outils pratiques, et surtout, votre stock de tissu, où vous devez coller votre petit tissu, et puis mettre le métrage, le prix, dadadi dadada. Et ça j'ai commencé à le faire. Bon, pas avec tous mes tissus, faut pas déconner parce que j'en ai tellement que ça n'a pas de sens. Mais disons que les derniers que j'ai achetés, je les ai référencés. Oui, j'ai mis du masking tape rose fluo, c'est extrêmement discret, c'est très bien je trouve. Puis en plus ça va avec tout, c'est pratique. Et mes idées, j'ai mes prix et tout ça. Et franchement, pour les podcasts, ça va être 1000 fois plus simple pour vous et pour moi, et surtout plus clair aussi pour vous, parce que je vais pouvoir vous mettre le prix, la compo, où c'est que je l'ai acheté, machin. Et puis quand je vais réaliser mes projets, je vais pouvoir dire quand est-ce que j'ai bloqué, si c'était facile, difficile. Enfin voilà, ça résume tout, c'est beaucoup plus simple. Dans ce petit agenda-là, j'ai mis 2 tissus et 2 projets. Donc le premier projet, c'était... Voilà, la robe Chica du LMV numéro 1 janvier-février 2018. Vous voyez comme c'est plus simple, j'ai juste à lire. Avant de faire ce modèle, alors j'ai fait un dessin, mais j'ai honte de vous montrer mes dessins en couture parce que je suis pas très forte en dessin. Donc ça c'est mon dessin. Très sympathique. Et sinon, le magazine c'était dans celui-là. Je pense que vous êtes nombreux à l'avoir celui-là parce qu'il y avait le fameux pull... le fameux pull Fena qui a vachement marché, mais voilà. C'était ce magazine-là et la robe Chica, c'est celle-là. Voilà, la robe Chica sur le modèle. Et le petit dessin. Voilà. C'est vrai que quand j'ai acheté mon tissu suite, j'ai imaginé, quand j'ai demandé le métrage, c'était pour faire une robe pull, une robe sweat, parce que j'adore j'aime bien le côté sportswear, en fait, sport chic, un peu décontracté. Donc, alors, pour celles qui ont ça chez eux, j'ai acheté mes tissus au salon du tissu, là, qui s'est passé ce mois-ci. Et j'en ai pris 1,20 m et ça m'a coûté, je sais plus combien, mais c'était 8 € du mètre. Et c'est un bon sweat, hein. Franchement, il est pas désagréable à porter. Je vais vous montrer ça tout de suite.
voici donc la robe Chica. Mes modifications. Alors, j'ai suivi les conseils que j'ai vus sur la blogosphère et sur Instagram qui disaient de faire la plus petite taille et d'enlever les poches pour pas avoir l'air d'un gros sac, quoi. J'ai suivi, donc j'ai pas fait les poches. Ça m'a arrangé, je vous assure, parce qu'en fait elle est hyper rapide à monter pour le coup. J'ai supprimé les poches, j'ai fait la plus petite taille et j'ai pas non plus décalqué les manches pour couper. Et ça, j'aime bien faire ça. Ça, j'aime bien faire ça. Parce que je l'ai fait aussi sur un autre suite. Si vous avez Instagram, vous avez pu voir aussi que j'ai déjà fait l'association dentelle Sweat, suite, je sais jamais trop comment on dit. Peu importe. Et donc j'ai pas décalqué les manches et j'ai mis ma fameuse dentelle de Calais que j'avais achetée, pareil, au salon du tissu, mais pas cher du tout. Voilà, fin de la phrase, pas cher du tout. Donc vous voyez, voilà. J'ai juste fait un appliqué tout bête. Tout bête. En fait, j'ai posé mes deux tissus l'un au-dessus de l'autre. J'ai cousu au point zigzag sur le bord plus épais. Puis j'ai coupé en dessous. Et ça bouge pas. Non, ça s'effiloche pas. Non, ça bouge pas parce que c'est du point zigzag. Donc voilà. C'est très bien. Il n'y a aucune difficulté pour ce modèle. Il est très simple. À la limite, oui, voilà, gérer l'encolure si c'est votre première, voilà. Mais sinon, ça va très très vite à faire. Elle est très confortable à porter, très agréable à porter. Je l'adore. Parce que j'ai noté le temps que j'ai mis à réaliser la robe là et le suite qui va arriver juste derrière. Mais en gros, j'ai mis 3h25 à décalquer ce patron-là et un autre patron, à couper mes deux tissus et à assembler la robe là. Et j'ai fait une finition, le bas de la robe, j'ai fait la finition à la double aiguille. Le deuxième projet que j'ai fait le même soir, donc j'ai tout fait, hein, tout coupé, tout monté, tout assemblé le même soir, c'est le suite Bloom, que du coup j'ai fait en 1 heure, donc je pense que c'était juste le montage. Pareil, j'avais tout trouvé au mon salon du tissu, donc et le molleton, qui est un molleton gratté, enfin je sais pas, il est bizarre, il est moucheté, vous allez voir, vous me direz. Et l'élastique que je me suis servi, au lieu de mettre du beurre côte, en fait j'ai mis un élastique. Et celui-là, le Sweet Bloom, il vient de l'édition 3, mai-juin 2017. Pareil, à la Maison Victor. J'achète pas tous les La Maison Victor, j'en achète quelques-uns. Il faut vraiment qu'il y ait plusieurs modèles qui me plaisent pour que j'investisse. Je suis difficile en affaires. Celui-là, j'ai apporté plusieurs modifications, mais il y en a pas mal qui l'ont fait comme ça. Donc voilà, ça c'est le suite à la base. Ça c'est Madame Mannequin. Oh, ils mettent 2 maisons parce qu'en vrai, on est censé mettre des petites tirettes. Il y a 2 zips sur le côté que j'ai pas mis parce que j'avais pas les fournitures, j'avais pas envie de me fatiguer avec ça. Donc si vous mettez pas le zip, les 2 zips, je pense que c'est une maison. C'est très facile à faire aussi. Vous m'excuserez, il est pas repassé. Il sort de la machine, enfin il sort de la machine, il est sec mais voilà, il sort de la machine. Donc mon petit suite avec une encolure. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien la vraie couleur à la caméra. C'est un jaune moutarde. Mais lumineux. Il est lumineux. Un jaune moutarde lumineux. Et il est moucheté. Il est moucheté bleu, rouge, orange. Il est sympa. Et puis en bas, du coup, et sur les manches, j'ai mis un élastique. Donc lurex argenté et bleu. Et en fait, en vrai, c'est un élastique qui a 3 couleurs, 3 bandes.
Et la troisième, c'était le jaune. Le même jaune. Quasiment. Mais du coup qu'on voit pas, qui est caché. J'aimais beaucoup l'association des couleurs. Je trouvais ça sympathique comme tout. Je l'ai rallongé de 5 bons centimètres. Hein, parce qu'il était un peu court et là il tombe bien. Je l'ai fait en taille 38. Et c'est tout. Le molleton, pareil, il était à 8 € le mètre. Je sais plus trop. Mais voilà, en dessous de 10 €, ça c'est sûr et certain. Et les élastiques, ils étaient peut-être à 3-4 €. J'en ai pris plusieurs et il y a plusieurs mètres dedans. Voilà, je vais m'arrêter ici pour ma vidéo. Sinon, j'ai peur que ce soit un peu trop long à regarder. J'essaierai de faire mieux pour la prochaine avec effectivement peut-être des encours et puis des projets futurs, des achats. Voilà, je pourrais parler comme ça pendant des heures parce que j'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup de tissus, j'ai beaucoup d'achats, j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de magazines, j'ai beaucoup de tout. Mais on va s'arrêter là. Je pense que ce sera beaucoup plus sûr. Encore une fois, je tenais à vous remercier. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Même si je sens que c'est moins fluide qu'avant. Je suis pas trop à l'aise parce que je sais qu'on peut m'entendre maintenant à l'extérieur. Je suis plus toute seule. Quand c'était mes voisins, à la limite, j'en avais rien à foutre. Mais là, c'est compliqué d'expliquer le concept à mes parents. Le fait de parler devant une caméra. Donc je suis quand même un peu moins à l'aise. J'ose moins parler fort. J'ose moins rire, moins faire de blagues aussi. Donc j'espère que ça vous plaît quand même. Écoutez, j'espère vraiment, disons que je vais m'organiser mieux pour me libérer du temps et pour pouvoir revenir en vidéo plus rapidement que ça. J'ai pas envie de faire de promesses parce que voilà, je veux dire, les aléas de la vie font que c'est pas impossible qu'il m'arrive encore des choses. Non, rien de grave, hein, bien sûr. Mais sachez que j'ai l'envie et je verrai aussi par rapport à l'engouement qu'il y aura ou pas sur cette dernière vidéo. C'est ça aussi qui va me donner envie, je pense, de refilmer, de revenir, de présenter peut-être, de proposer quelque chose d'un peu plus sympathique. Donc voilà, n'hésitez pas quand même à m'envoyer des messages, soit ici, soit sur Instagram. N'hésitez pas à faire aussi un tour sur Instagram. J'ai pas envie de vous forcer à vous dire soutenez-moi, abonnez-vous, n'oubliez pas d'actionner la cloche pour avoir toutes les notifications dès qu'une nouvelle vidéo va sortir. Non, parce que franchement, je m'en fous. Vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous. Vous avez envie de liker, likez. Je suis pas payée pour ça. Je veux dire, il n'y a pas de monétisation de ma chaîne. Enfin, j'en ai rien à faire. C'est pas YouTube qui me fera gagner ma vie. Ça n'a pas de sens parce que de toute façon j'ai un travail à côté, donc je le fais uniquement pour partager et uniquement pour le plaisir. Donc sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous bonne couture, bonne après-midi, bonne journée, bonne nuit, peu importe ce que vous faites. Éclatez-vous, il n'y a pas de limite dans la créativité. Bisous!